Eh bien bonjour YouTube, c'est le Tonyboy, je suis trop content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo YouTube. On me demande énormément par message des conseils sur la photographie en général. Eh bien j'ai décidé d'en faire une vidéo en vous donnant 10 conseils sur la photographie. Le premier conseil que je vais vous donner, c'est d'arrêter là immédiatement de shooter en automatique. Arrêtez ça tout de suite. Privilégiez des modes comme le semi-automatique, le mode manuel, le mode portrait, voilà, plein d'autres modes qui vont en fait déjà vous familiariser avec les réglages parce que le but c'est que vous appreniez à prendre des photos, que vous compreniez à quoi servent les réglages, que vous compreniez à quoi servent les ISO, à quoi sert le shutter. Arrêtez le mode automatique puisque vous n'allez jamais comprendre. Essayez, mettez-vous en mode semi-automatique ou en mode manuel carrément et là tout de suite vous allez comprendre des choses. Donc premier conseil, arrêtez le mode automatique. Pour le deuxième conseil, il faut connaître la base du triangle d'exposition. Savoir ce que c'est. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à aller voir une vidéo qui se trouve juste ici où je vous explique les bases en photographie et je vous explique du coup forcément le triangle d'exposition qui est quelque chose de primordial en photographie. Mon troisième conseil va se porter sur votre cadrage. Essayez de cadrer intelligemment. Regardez les différents types de cadrage qu'on peut avoir sur une photo. La règle des tiers, la symétrie, le point de fuite. Bref, il existe plein de sortes de cadrage, mais il y a des cadrages qui vont mettre plus en valeur votre sujet que d'autres. Donc essayez de vous renseigner dessus. Il existe plein de vidéos qui vous expliquent cela sur YouTube. Alors évidemment, je vais en faire une prochainement et pour ça, je vous invite à vous abonner et activer la petite cloche pour être mis au courant quand je la sortirai cette vidéo. Mais voilà, très important, le cadrage de vos photos, c'est primordial pour que vos photos soient agréables à regarder. Mon quatrième conseil, ça va être tout simplement l'editing de vos photos. Shootez au format RAW. Arrêtez le format JPEG. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le format RAW, c'est tout simplement un format où vous allez pouvoir modifier votre photo, c'est-à-dire éditer votre photo, traiter votre photo. Mais si vous voulez en savoir plus, je vous invite à venir en description. Vous avez le lien sur ma vidéo sur les bases en photographie où là vraiment je vous explique ce que c'est le format RAW, à quoi ça sert et pourquoi c'est important de shooter au format RAW. Sinon, vous n'allez pas pouvoir utiliser 100% de la capacité de votre appareil. Voilà, donc très important, shooter en RAW. Mon cinquième conseil va se porter sur l'inspiration. Essayez de vous inspirer, essayez de reproduire ce que vous voyez. Pourquoi je vous dis de reproduire ce que vous voyez? Puisque ça va vous stimuler, ça va vous aider à apprendre davantage sur votre appareil photo, sur les techniques qu'on utilise aussi en photographie. Donc surtout si vous voyez des photos qui vous plaisent de vraiment beaucoup, eh bien n'hésitez pas à essayer de comprendre comment ils ont réussi à faire ce type de photos, quel est le matériel qu'ils ont utilisé, la technique, les réglages qu'ils ont utilisés, bref, toutes ces choses-là pour que vous puissiez commencer à faire la même chose et c'est là que vous allez apprendre énormément. Donc c'est ici que ça commence. Inspirez-vous des photos que vous voyez et essayez de les reproduire. Pour le sixième conseil, on va partir sur quelque chose que pas mal de gens ont du mal, la patience. Prenez votre temps les amis, prenez votre temps, soyez patient. La photo demande de la patience. Il y a des personnes qui m'ont dit j'aimerais apprendre la photo en une semaine. Ça ne s'apprend pas en une semaine la photo, même moi encore aujourd'hui j'en apprends davantage. On en apprend tout le temps des trucs sur la photo. La photographie c'est une activité où il faut être patient, il faut être rigoureux. Soyez patient, soufflez un coup et ça va aller. Mon septième conseil va porter sur l'expérimentation. Expérimentez, essayez de nouvelles choses, diversifiez-vous. Franchement, n'hésitez pas à faire des photos des étoiles, des photos animalières, des photos urbaines. Bref, essayez plein de choses différentes parce que c'est là que vous allez vraiment apprendre énormément de choses. Bref, expérimentez. Voilà, c'était mon septième conseil. Mon huitième conseil va se porter sur votre appareil, votre objectif. Si je devais donner un pourcentage, l'objectif est 70% plus important que l'appareil qui est seulement à 30%. Souvent, je vois l'erreur de ceux qui mettent vraiment le prix sur l'appareil et très peu le prix sur l'objectif. Et bien ça, c'est une erreur qui est vraiment banale. C'est classique, on va dire, comme erreur, mais c'est une très grosse erreur. Mettez plutôt le prix sur un très bon objectif que d'ailleurs vous allez garder très longtemps, voilà, si vous en prenez soin, que plutôt l'appareil. L'appareil, vous allez le changer en général
tous les 4-5 ans environ, parce que la technologie avance tellement vite que votre appareil va vite devenir peut-être has-been, alors que l'objectif, lui, va très rarement changer tous les 4-5 ans. Il va peut-être être renouvelé tous les 15 ans, donc mettez le prix sur l'objectif que plutôt l'appareil. Ça, c'était mon 8e conseil. Pour le 9e conseil, eh bien ça c'est un conseil que je conseille à tous, évidemment. N'hésitez pas à recevoir des avis d'autres personnes sur vos photos. Et pour ça, les amis, j'ai créé un Discord spécialement conçu pour ça. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord. C'est un Discord où mélange entre plein de professionnels et d'amateurs et de débutants en photographie et en vidéo aussi également. Et le but de ce Discord, c'est de partager vos photos, recevoir des avis, de donner votre avis sur les photos des autres éventuellement. Vous pouvez aussi acheter et vendre du matériel sur mon Discord. Vous avez aussi accès à de l'actualité sur la photo, sur la vidéo. Bref, tout ce qui concerne la photo et la vidéo, vous pouvez venir sur le Discord, il est fait pour ça. Et le but, c'est vraiment de partager tous ensemble nos connaissances et surtout d'avancer ensemble. Et enfin, l'ultime conseil, et celui-là, je l'ai gardé jusqu'à la fin parce que c'est vraiment le conseil que je vais vous donner. Et ce conseil, il est très simple. Il n'y a pas meilleur conseil que ça, je pense. Moi, j'en ai pas trouvé d'autres personnellement. Il faut pratiquer. Si vous ne pratiquez pas la photo, les amis, vous n'apprendrez jamais. Et ça marche pour tout. Ça marche pour tout. Si vous cuisinez jamais, vous n'allez jamais savoir cuisiner. C'est aussi simple que ça. Eh bien, si vous ne faites pas de photos, vous n'apprendrez jamais à faire des photos. Voilà. Donc, pratiquez un maximum. C'est pourquoi le dicton de ma chaîne, c'est toujours « c'est en pratiquant qu'on apprend » parce que c'est vrai les amis. Moi, j'ai tout appris en pratiquant. Prenez votre appareil photo, allez dehors et prenez tout ce qui bouge en photo. Faites des tests, expérimentez comme je l'ai dit dans les précédents conseils. Donc voilà, vraiment le conseil que je vous donne, qui est vraiment le plus important, c'est pratiquer. Sortez, prenez des photos. Et bien voilà les amis, cette vidéo est déjà terminée. J'espère que ces petits conseils vous auront plu. Voilà, j'ai essayé de donner des petits conseils assez astucieux. N'hésitez pas si vous avez la moindre question à venir me les poser en commentaire sous cette vidéo ou même sur mes réseaux sociaux. Moi je vous dis à une prochaine, d'ici là portez-vous bien et surtout n'oubliez jamais une chose. Je l'ai dit tout à l'heure, mais là surtout, je le répète encore une fois, n'oubliez jamais une chose. C'est en pratiquant qu'on apprend. Ciao!